Avez-vous entendu parler du Dry January ou janvier sans alcool? En français, c'est l'occasion de s'interroger sur notre consommation. L'enjeu est majeur, c'est une cause importante de maladies et de mortalité. À Limoges, l'hôpital Esquirol a créé une unité qui se déplace chez les patients pour les aider à se sevrer de l'alcool. Reportage de François Clapeau et Nicolas Chigot. Donc là, nous sommes partis voir un patient qui a effectué un sevrage début octobre. Séverine Prézina est infirmière spécialisée en addictologie. Elle se déplace au domicile de ses patients. Ils sont dans leur cadre, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer et puis d'être authentiques. Bon, comment se sont passées ces fêtes de fin d'année? Il n'y a pas eu trop de tentations? Si, des tentations, mais c'est normal. Ouais, oui, Vous voyez les autres boire. Ce sevrage à domicile a duré 8 jours avec des médicaments et une présence quotidienne de soignants. Depuis, pour le patient, une nouvelle vie a commencé. Moi, je buvais en cachette beaucoup. Et donc, il faut mettre toute une organisation en place pour pouvoir consommer quand on en a envie. Et c'est très compliqué, ça devient... c'est même plus qu'obsessionnel. Là, pour moi, c'était devenu impossible. Le côté positif Aujourd'hui, l'accompagnement se poursuit avec, par exemple, des conseils pour éviter la rechute. Quand on est invité, de privilégier plutôt de s'asseoir à côté de gens qui ne boivent pas d'alcool ou qui ne vont pas vous servir un verre de vin à votre insu. C'est d'avoir le verre de jus de fruits et d'eau toujours plein, ça évite que quelqu'un vous serve. J'ai eu notre patient, tu sais, qui est agriculteur, que tu vois en consultation. L'unité de sevrage ambulatoire de l'hôpital Esquirol mobilise toute une équipe pour réduire le délai de prise en charge par rapport à l'hospitalisation et atteindre de nouveaux patients. On sait que beaucoup de patients n'osent pas franchir le pas de l'hôpital et donc il va falloir qu'on aille vers eux et cette équipe mobile va vers les patients pour faciliter l'accès aux soins. Bonjour monsieur. L'unité s'inscrit dans une chaîne de prise en charge. Pour des cas plus complexes, l'hospitalisation peut rester nécessaire. Le 23 au soir, 23 décembre au soir, bien sûr j'avais bu, comme d'habitude, comme tous les jours. Et j'en avais marre et j'ai appelé mes parents à 19h ou 18h, je ne me rappelle plus. Et j'ai dit, écoute maman, il faut que tu m'amènes aux urgences parce que je n'arrive plus à me séparer de cet alcool. Un sevrage de l'alcool ne doit pas être pris à la légère. Ce qui est plus dangereux pour l'alcool, c'est que les signes de sevrage peuvent se présenter sous forme de tremblement et également sous forme de crise d'épilepsie qui, là, peuvent engager le pronostic vital de la personne si un traitement médicamenteux n'est pas mis en place correctement. Moi, si je suis venue ici, c'est pour du renouveau. J'ai 40 ans, j'ai envie de passer à autre chose et de refaire quelque chose dans ma vie. L'enjeu de santé publique est majeur. Entre cancer, accidents de la route ou violences familiales, les dangers directement liés à l'alcool sont nombreux. Il faut accentuer la prévention, informer les gens sur le danger de l'alcool, informer les gens sur le fait qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. L'unité de sevrage ambulatoire prend aussi en charge d'autres addictions. Elle devrait encore se développer en lien avec les médecins généralistes pour libérer un plus grand nombre de patients.